Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live ici, Béatrice Alibert. Je suis très contente de vous retrouver. Dans ce live, on va parler de délivrance. Qu'est-ce que la délivrance et finalement, pourquoi ce parcours délivrance? Pourquoi j'aurais besoin d'une délivrance, Béatrice? Moi, je suis pas du tout captif. Je suis libre, je suis vachement bien. Derrière ce mot délivrance, peut-être que beaucoup ont senti eh bien, une connotation qui serait plutôt une forme de captivité, une forme de j'ai un problème, j'ai besoin que ça se règle dans ma vie. La délivrance, souvent, on pense que c'est de l'ordre de ou quelque chose de psychologique, c'est quelque chose, faut pas toucher, où il y a une grande captivité, comme un état de prisonnier. En fait, pour beaucoup, et pratiquement une grande partie de la population, nous sommes captifs. Captifs de quelque chose. De ce quelque chose qui ne nous permet plus d'être à nouveau d'un coup dans notre propre vie. Tu vois, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a eu une blessure dans le passé, souvent c'est des blessures qu'il y a à l'enfance, et il se passe un truc et on va se dire que maintenant on est tout seul. Et on va plus du tout s'autoriser à être à nouveau d'un coup dans sa propre vie. On va passer son temps à cacher qu'on a été blessé, surtout lorsqu'il s'agit d'une blessure venant d'un parent, d'un père ou d'une mère. L'enfant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va croire que c'est de sa faute et qu'il l'a mérité. Parce que l'enfant aime tellement ses parents que c'est pas possible à ce point-là, et bien finalement qu'il reçoive un tel refus, un tel abandon, une telle trahison, une telle humiliation, injustice, etc. etc. Donc, l'enfant va conclure que c'est de sa faute, que finalement, à quelque part, il l'a mérité, parce que l'enfant ne peut pas ne pas aimer ses parents. Donc, il va arrêter de s'aimer lui-même. Première captivité dans laquelle la blessure de notre passé nous plonge. C'est cette captivité-là. Et c'est de cette captivité-là que nous avons besoin d'être délivrés. Non, Béatrice, moi j'ai pas été blessée. Hein. Et puis, de toute façon, je suis passée à autre chose. Et puis, tout va bien. Notre mental, en tant qu'adulte, il va vous dire ça, mais bien sûr, mais bien évidemment, parce que la société fait en sorte que, surtout pour les messieurs, fait en sorte que on pleure pas quand on est blessé. Et puis quand on est blessé, hein, on se relève tout de suite et puis on passe à autre chose. Et si jamais t'es blessé, ça veut dire que t'es vulnérable. Si t'es vulnérable, ça veut dire que t'es fragile. Ça veut dire que t'es pas un homme. Ça veut dire que t'as rien dans le ventre. Ça veut dire que bla bla bla. Regardez les super-héros, regardez les films, les séries télévisées. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on nous met un programme. On nous oblige à nous comporter de cette façon-là dès qu'on est blessé. Et c'est d'autant plus flagrant pour les messieurs que pour les femmes qui, elles, ont encore l'autorisation de pleurer. Mais les messieurs, surtout pas, hein, faut bomber le torse. Alors je vais vous poser une question quand même, parce que cette question-là est importante. Lorsqu'on est blessé en tant qu'adulte, on a la possibilité de riposter, n'est-ce pas? On a la possibilité de se défendre, n'est-ce pas? Parce que d'adulte à adulte, il y a des forces égales, normalement. Et remarquez qu'autour de vous, il y a combien d'adultes qui, pour pas entrer dans le conflit,
pour pas aller finalement chercher cette force qui est à l'intérieur d'eux, parce que si je la lâche, si je la sors, qu'est-ce qui va se passer? Combien il y a de femmes aussi qui n'osent pas s'affirmer et se choisir et qui continuent à tolérer des situations dans lesquelles elles sont super inconfortables, super malheureuses. Et ça, c'est aussi bien du côté des messieurs que des femmes. J'accompagne principalement des messieurs et je vois beaucoup de messieurs qui sont eux aussi confrontés à ce genre de situation où ils tolèrent sans trop savoir finalement pourquoi des choses où ils sont profondément malheureux. En tant qu'adulte, au niveau de la rhétorique verbale, au niveau de l'argumentation, on s'aperçoit que souvent on reste bouche bée, on est complètement scotché face à quelqu'un qui vient aller nous attaquer, vouloir entrer en conflit avec nous. On dit rien, on est souvent pris au dépourvu, n'est-ce pas? Parfois on riposte et au taquet, œil pour œil, dent pour dent. Donc vous vous apercevez que finalement en tant qu'adulte, on croit qu'on est adulte parce que on a dépassé la majorité, parce que quand même Béatrice, oui, mais est-ce qu'on est véritablement adulte dans nos émotions, dans la maîtrise de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi? Et grande question. C'était pas cette question que je voulais vous poser. La question que je souhaite vous poser en fait, c'est vous vous apercevez qu'en tant qu'adulte, en tant qu'homme et en tant que femme, dans nos quotidiens, dans vos quotidiens, vous arrivez à être démunis et parfois scotché face à quelqu'un qui vient vous mettre au défi où vous n'arrivez pas finalement à vous dépêtrer d'une situation parce que vous n'osez pas poser les limites, parce que vous n'osez peut-être pas saisir au niveau juridique vos droits, et donc vous laissez faire. Donc ça, on le voit tous. Maintenant, pourquoi il y a encore cette honte à l'intérieur de soi, gratte bien, elle y est, et cette culpabilité à l'intérieur de soi qui fait qu'on refuse d'être d'un coup à nouveau dans sa vie parce que, étant enfant, à 4, 5, 7, 8 ans, il y a papa ou il y a maman qui nous a blessés. On a honte de ça. On se sent coupable et il faut surtout que personne ne le sache. Dites-moi un peu là, vous tous qui êtes derrière ce live et qui allez regarder ce live en replay. Est-ce qu'un enfant a la capacité physique, verbale et émotionnelle de se défendre face à un adulte? Eh ben non, il l'a pas. Un enfant ne peut absolument pas se défendre face à un adulte. En tant qu'adulte, vous reconnaissez cette évidence, n'est-ce pas? Puisque vous la reconnaissez aujourd'hui en tant qu'adulte, cette évidence, qu'est-ce qui vous empêche de la reconnaître pour toi lorsque tu as été enfant, que tu as été blessé, offensé, meurtri par l'un de tes parents? Pourquoi tu n'arrives pas à reconnaître que tu n'étais pas en capacité physique et émotionnelle de te défendre? C'est exactement la même chose. Et là, là, nous sommes dans un besoin de recevoir une délivrance par rapport à cette sentence que l'on a prise enfant. Il y a besoin de recevoir une délivrance vis-à-vis de ces liens qui vous maintiennent encore au jour d'aujourd'hui sous ce poids, sous ce joug de la honte, de la culpabilité, qui fait que cette estime de soi, la valeur que vous vous accordez, et qui fait encore au jour d'aujourd'hui
que c'est plutôt du moins 20 degrés que du 20 degrés Celsius sur votre thermostat intérieur. Il y a besoin de recevoir une délivrance par rapport à ça, à ce niveau-là de son être. Pourquoi? Parce que au moment de la blessure, il y a eu une connivence avec la souffrance et avec la blessure. Et cette connivence-là s'est inscrite au plus profond de vous, vous dépossédant d'une partie de vous-même, une énergie immense, vous a été enlevée. Et souvent, ce qui vous a été enlevé, le lieu, l'endroit précis où la blessure a été faite, c'est pas anodin. C'est ce lieu, bien souvent, cet endroit de vous qui avait peut-être un talent, un don, quelque chose à donner, à apporter. C'était votre sel, tu sais, le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre et nous avons tous une singularité, nous avons tous une spécificité, quelque chose que il n'y a que toi, il n'y a que moi qui l'avons et personne d'autre ne peut l'avoir. Ce sel-là, vous avez été dépossédé de ça à cause de cette blessure, depuis cette blessure. Donc, qui possède au jour d'aujourd'hui votre sel, votre saveur à vous, votre talent, votre don, votre force, votre puissance? Ce terrain-là, vous ne l'occupez plus du tout. Il y a quelqu'un d'autre qui l'occupe à votre place. Alors si ce n'est pas vous qui l'occupez, c'est qui l'occupe? Et c'est une grande question, n'est-ce pas? C'est lui qui l'occupe. C'est, eh bien, cette honte, cette culpabilité qui vous empêche de pardonner, qui vous empêche de vous pardonner à vous-même d'avoir vécu ça en premier lieu et de le reconnaître. Parce que sinon, vous seriez à nouveau dans le coup dans votre propre vie, n'est-ce pas? Et jamais au grand jamais vous toléreriez ce que vous tolérez dans vos vies. Je m'en fiche que tu sois honnête vis-à-vis de moi. Je t'invite simplement à être honnête vis-à-vis de toi, aussi inconfortable que cela soit. Parce que tant qu'on va rester dans nos propres illusions, on va se mentir à soi. En se mentant à soi, on risque absolument pas, eh bien, d'aller reconquérir, reposséder cette partie de soi dont on a été d'une manière sauvage, violente, perfide, sale. On a été dépossédé de ça. C'était très, très rusé, n'est-ce pas? Et nous, on va croire que c'est nos parents. On ne veut pas en vouloir à nos parents, donc on ne veut pas aller gratter ce truc-là. Je vous comprends. Et en même temps, vous avez reçu un esprit de force et un esprit de vérité. C'est Jésus qui le dit. Tu vas voir l'évangile de Saint Jean, il le dit. Alors, tu vas me dire, Béatrice, si j'ai reçu un esprit de force, donc qui est un esprit de vérité, qui est l'esprit de Dieu, mais comment ça se fait que je sois toujours dans cet état dans ma propre vie? Je suis plus dans le coup dans ma vie. Être dans le coup dans sa vie, ça veut dire d'avoir à nouveau été reconquérir ce que vous avez perdu au moment de votre blessure à l'enfance. Ça veut dire d'aller à nouveau posséder ce trésor-là que quelqu'un d'autre possède et utilise à votre place. Donc ça veut dire qu'il y a eu délivrance. Vous avez été délivré, ce trésor-là qui vous appartient, d'une captivité dans laquelle il est actuellement. C'est ça, un parcours de délivrance. C'est une question aussi de savoir jusqu'à combien de temps vous allez tolérer d'être dépossédé d'une partie de vous-même
de vos propres forces, de vos propres talents. Si au jour d'aujourd'hui dans vos vies c'est bancal, c'est au jour d'aujourd'hui dans vos vies, il y a des domaines de vos vies, si au jour d'aujourd'hui il y a des conflits, vous vous sentez pas toujours à la hauteur face à certaines personnes, ou vous n'avez pas le droit d'être aimé, ou vous n'avez pas droit au bonheur. Non, mais moi je suis qui finalement Vous voyez un peu cet imposteur là, à quelque part, et qui vous attend au coin de la rue, et qui vient vous dire non mais t'as vu, il te manque des diplômes, non mais toi t'es pas à la hauteur, non puis de toute façon t'as pas fait un cursus universitaire, non et puis toi de toute façon t'es pas assez riche donc tu vas pas être heureux, non et puis toi de toute façon mais tu t'es vu, mais pourquoi tu serais avec cette femme ou cet homme? Non mais moi je suis qui finalement pour aller revendiquer que cet électricien, ce maçon, il finisse les travaux, il m'a planté avec les travaux et puis démerde-toi. Mais je suis qui moi pour aller m'opposer à lui? Et puis qu'est-ce qui va se passer si jamais je m'oppose? J'ai rencontré énormément de personnes qui avaient cette appréhension à faire respecter leurs bons droits. Faire respecter son bon droit. Faire respecter l'engagement que l'autre il a pris vis-à-vis de vous. Beaucoup de personnes ont cette difficulté à se positionner, à s'affirmer vis-à-vis de ça, parce que c'est vu comme un conflit. Et oui, cette difficulté à être dans le coup à nouveau dans sa vie, à se positionner, à s'affirmer, à poser des limites, à garder la vie ses valeurs, à vivre avec cet esprit de force dont je vous ai parlé, qui est l'esprit saint. Et bien c'est tout simplement parce que si cet esprit saint, c'est qui vous l'envoie? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu, c'est qui? C'est un père. Ah, je crois que là, on a misé sur quelque chose de... Ça fait mal. Et oui, parce que si c'est le père qui a blessé quand j'étais petit, et que je vois Dieu comme étant un père, et bien vous risquez pas d'y aller, les gars et mesdames. S'il y a eu un papa violent, s'il y a eu quelqu'un qui a été violent vis-à-vis de vous, qui vous a rejeté, vous vous êtes senti rejeté, humilié, c'est injuste, mais bien évidemment c'est injuste. Mais ce Dieu, Jésus a dit, c'est Abba, c'est Père. Je vous montre ce Dieu Père. Mais quand le Père restera blessé, vous pouvez pas aller vers ce Dieu qui est Père. Et du coup, on ne risque pas de recevoir pleinement son Esprit Saint qui nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Le chrétien, c'est ça qu'il reçoit. Il reçoit qu'il est pleinement reconnu comme étant fils de Dieu et il reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est un esprit de force et un esprit de vérité où il met la lumière, le projecteur sur ce qui ne va pas dans sa propre vie. Parce que tout commence d'abord par soi avant de pouvoir aller enlever la poutre qui est dans l'œil de ton voisin. Commence par enlever tes propres poutres dans tes yeux. Jésus dit, avant d'aller enlever l'épine dans l'œil du voisin, commence d'abord par enlever ta poutre à toi. Commencez d'abord par aller rendre la liberté, donc reconquérir cette partie de vous dont vous avez été dépossédé, de cette force, de cette énergie, de ce talent dont vous avez été dépossédé au moment de la blessure. Et c'est ça là qui a besoin d'être délivré. C'est ça qui est en captivité, les gars et mesdames. C'est à vous à aller le reconquérir. Je sais que vous savez que j'adore le film Gladiateur. Vous êtes nombreux à adorer ce film. Mais ce film, il nous montre qu'on est tous des combattants
Maximus. On croit souvent qu'on n'est pas à la hauteur, on va pisser dans nos frogs. On est tous appelés à aider Maximus pour être à nouveau d'un coup dans notre propre vie. Maximus, il sait précisément pour qui il se bat, pourquoi il se bat. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que pour l'honneur de sa femme et de son fils qui ont été crucifiés par les soldats envoyés par commande. N'est-ce pas? Il se bat pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il sait ce pourquoi il se bat. Le grand problème au jour d'aujourd'hui, pour une grande partie des hommes et des femmes, c'est qu'on ne sait plus finalement pourquoi on se bat. Et on n'a plus envie de se battre pour quelque chose. Tu n'as pas envie d'aller te battre pour cette partie de toi dont tu as été dépossédé d'une manière totalement illégale. T'as pas envie d'aller reconquérir ça? T'as envie de le laisser en captivité? T'as pas envie de retrousser tes manches et d'aller chercher ce que t'as dans le ventre pour aller reconquérir cette partie de toi qui appartient à l'ennemi? Moi, je suis sûre qu'il y a plein de Maximus là derrière cet écran. Que ce soit des hommes et des femmes, mais à aucun moment on vous enlève votre gosse, on vous enlève une partie de votre bras ou de votre jambe. Vous allez le laisser en possession de cet autre qui est en train de vous l'enlever. Et vous allez dépenser une énergie pas possible pour le récupérer. C'est partie de vous que vous avez caché, dissimulé, parce qu'il fallait surtout que personne ne sache que vous aviez été blessé, parce que si quelqu'un savait que j'ai été blessé, ça voudrait dire que je suis vulnérable, ça veut dire que je suis pas un homme, ça veut dire que je suis pas une femme bien, et blablabla, parce que dans les films, les contes de fées... Et ouais. Et si je te disais que tout ça, c'est une propagande qui est faite et qui est construite de toutes pièces pour que justement tu oublies vite, pour que justement t'ailles pas récupérer ça qui t'appartient. Tu ne trouves pas honteux finalement que on vous oriente à vous sentir coupable et honteux d'avoir été blessé, d'aller récupérer ce dont vous avez été dépossédé? Moi je trouve que c'est complètement honteux. C'est très manipulatoire de faire croire qu'à l'être humain, lorsqu'il est blessé, allez, j'enlève la balle et puis je fais comme s'il n'y avait rien vu. Et va voir un petit peu auprès des êtres humains tout à fait humains dans la vraie réalité. Qu'est-ce qui se passe quand on est blessé? Et ben on reste couché pendant un bon moment. Hein. Quand tu prends un gabou à la boxe, hein, tu restes carpette pendant un petit moment. C'est normal. Il n'y a aucun être humain qui peut se relever comme ça. Non mais allez, tout va bien. Au jour d'aujourd'hui, si vous sentez au fond de vous que vous n'êtes pas vraiment à la hauteur de votre propre vie, c'est peut-être que il y a cette partie de vous qui vous a été volée, dont vous avez été dépossédé, et vous avez besoin de la récupérer parce que c'est quelqu'un à votre place qui s'en sert. Donc vous laissez quelqu'un jouir à votre place de quelque chose qui vous appartient et dont vous avez besoin. C'est pour ça que c'est bancal dans nos vies. C'est ça la délivrance. C'est ça, moi, ce que je vous propose de découvrir dans ce parcours de délivrance active, la puissance de guérison dans ta vie. C'est ça, c'est ce cheminement-là que je vous propose de faire dans un groupe. Parce que tout seul, vous avez bien vu qu'on n'y arrive pas. Tout seul, quand on a été cabossé, c'est difficile d'être à nouveau dans le coup dans sa vie. C'est difficile d'aller pardonner. On ne veut pas pardonner. On ne veut pas recevoir un pardon. On ne veut pas regarder ce qui a fait mal. C'est justement en allant regarder ce qui a fait mal qu'on va pouvoir le nettoyer
Et une fois que c'est nettoyé, ça fait plus mal. Tu sais, quand on tombe, je sais pas vous, mais quand on tombe, on fait une chute. Vous tombez de vélo, allez, il n'y a pas de gants, les mains, c'est plein de sang. Ça fait super mal. On prend le temps d'enlever le gravillon, de désinfecter, ça fait encore plus mal. Et puis après, ça va mieux, n'est-ce pas? Et ben, pour les blessures qu'on a vécues quand on était enfant, c'est exactement la même chose. Pas plus compliqué que ça. Sauf que quand ça fait toute une montagne, et aussi longtemps que vous allez écouter toute cette montagne que vous êtes en train de vous faire pour ne pas aller revoir cette blessure, vous n'irez jamais récupérer ce qui vous appartient. Et ce sera toujours cet ennemi et cette blessure et les conséquences de la blessure qui le posséderont à votre place. Ça veut dire que vous laissez à quelqu'un, on va dire que vous avez un milliard qui était à vous et qui possède lui, que possède blessure à votre place. Vous avez un milliard qui traîne à ça quelque part et vous le laissez à ce quelqu'un dans un territoire où ce milliard